À l'origine de Cap Droit, il y a les droits humains et la Convention des droits des personnes handicapées de l'ONU, ratifiée par la France en 2010. Ce texte rappelle que les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits que tout le monde. Comme tout le monde, elles doivent être libres de leur choix. La Convention recommande de supprimer les mesures de protection légale comme la tutelle, la curatelle ou l'hospitalisation et les traitements sans consentement. Elle conseille de les remplacer par des systèmes d'accompagnement à la prise de décision centrés sur les préférences des personnes. Ce texte est un changement de regard sur le handicap, sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap et sur nos droits d'êtres humains. Ce changement de regard a créé des débats et des désaccords. Cap Droit, une démarche à la fois scientifique et citoyenne, a alors été créée pour faciliter l'accès de toutes les personnes concernées à ces débats. Cette démarche regroupe des chercheurs professionnels, des professionnels de la relation d'aide et des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité. Mais avant tout, ce sont des citoyens au parcours, compétences et vulnérabilités différentes. Cette diversité, c'est l'identité de Cap Droit. Les personnes n'ont pas toutes la même expérience et les mêmes savoirs. Elles sont toutes expertes à leur manière. L'objectif de Cap Droit est de croiser et de mettre en dialogue ces expertises pour produire ensemble des analyses. Pour produire ce savoir, Cap Droit applique une méthode de travail. Des groupes de personnes concernées sont créés, le plus souvent avec l'aide de partenaires travaillant dans le champ de l'accompagnement et de la relation d'aide. Dans chaque groupe, un trinôme composé d'un ou une chercheur professionnel, d'un ou une professionnelle de la relation d'aide et d'une personne directement concernée anime la discussion. Au cours des séances de travail, les personnes partagent des situations qu'elles ont vécues et les analysent ensemble. Il peut s'agir de situations où les droits des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité ne sont pas respectés. Par exemple, des décisions injustes, une influence malhonnête, de situations où l'accompagnement dans la prise de décision et l'exercice des droits n'étaient pas adaptés ou étaient insuffisants, de stigmatisation dans la vie quotidienne du regard des autres. Enfin, les membres des groupes présentent leurs travaux lors des rencontres publiques avec d'autres groupes, des professionnels de la relation d'aide ou de soins, des décideurs politiques ou des universitaires. Comme lors de la CONFCAP, une conférence scientifique et citoyenne où l'ensemble des personnes intéressées par la démarche Cap Droit se réunissent pour échanger autour d'une thématique ou avec la communauté mixte de recherche que Cap Droit anime. À désumer la démarche de Cap Droit bis 1. Rendre accessible la participation à des espaces de dialogue publics ou scientifiques, réfléchir aux droits humains à partir des expériences de handicap ou de vulnérabilité et produire des connaissances nouvelles sur nos capacités, faire en sorte que ces connaissances soient prises en compte par tout le monde dans la société.